réchauffe leurs hivers. Il avait les cheveux tout blancs et le dos tout courbé. Mais ses yeux qui ne voyaient plus très bien gardaient encore leur bon sourire. Il était l'âme de cette grande maison. Et malgré les inévitables petits handicaps d'un corps usé, dont il excellait d'ailleurs à se moquer, il savait raconter des histoires comme personne ne savait en raconter. Et chaque soir, près de la vieille cheminée, tous les enfants se rassemblaient autour du feu et sa voix grave s'élevait au milieu du silence, envoûtant petits et grands. Son secret, c'était l'amour dont il était l'objet et la chaleur de cette grande famille qui l'entourait. Et je pensais tout bas que même quand il ne sera plus là, cette maison gardera toujours une douce empreinte de lui. Je fermais alors les yeux, me rappelant ces pauvres vieux qui avaient quitté leur maison, qui vivaient dans des foyers pour personnes âgées. Ensemble, et pourtant, autant de drames isolés. Je vois encore leur visage sans sourire, dont chaque ride, c'est l'histoire d'une grosse peine, chaque sillon, l'histoire d'une déception. La nuit, ils dorment peu, et le jour, ils attendent. Ils attendent toujours quelqu'un qui peut-être ne viendra jamais. Il y a bien pourtant un brave neveu qui apparaît un mois sur deux, mais il pense toujours que ce sera peut-être aujourd'hui. Ou encore, une fille adorée, partie au loin depuis des années et qu'on rêve de voir arriver. Et chaque jour, ils sont tous là, à attendre et à espérer. Cet être qui surgira du passé, qui viendra de loin, ou peut-être de la maison, apportant avec lui une bouffée de souvenirs, et sans doute aussi quelques bonbons qu'il faudra faire durer jusqu'à la prochaine visite pour garder toujours dans la bouche et dans le cœur la saveur d'un peu d'affection, pour que l'hiver ne soit pas trop froid, pour que l'hiver ne soit pas trop long.